Donc bonjour à tous et première petite vidéo concernant la liquidation et le paiement de l'impôt sur le revenu. Alors je reviens sur quelques éléments que nous avions vus ensemble. Pour l'instant, nous avons vu ça, à savoir que nous sommes capables de faire la somme des revenus nets catégoriels du foyer fiscal. Je vous rappelle que la somme des revenus nets catégoriels se compose des traitements et salaires, des revenus des capitaux mobiliers qui se traitent un peu différemment puisque maintenant on est au PFU, des revenus fonciers, BIC, BA, BNC, et que les plus-values sur revenus des particuliers se traitent également différemment. Donc une fois qu'on fait l'addition de tout cela, on va avoir ce qu'on appelle le revenu brut global. À ce revenu brut global, il convient doter des charges déductibles du revenu global. Nous allons les voir juste après. Une fois ces charges déduites, nous sommes sur un concept qui est le revenu net global. Là-dessus, il peut y avoir certains abattements et nous en venons éventuellement, nous en venons au revenu imposable. Je poursuis. Quelles sont les charges que l'on peut déduire du revenu net global? Alors, ce sont des charges qui peuvent être déduites si on a 4 conditions qui sont respectées. La déduction est prévue par la loi, c'est la condition la plus importante. Elles n'ont pas été déjà déduites du revenu par catégorie. Elles ont été payées au cours de l'année d'imposition, puisque c'est l'année du 1er janvier au 31 décembre avec l'année de paiement qui compte, et elles sont portées sur la déclaration générale des revenus et peuvent être justifiées. Alors on verra sur le côté peuvent être justifiées qu'il y a des petites exceptions à la faire. Nous continuons. Donc, les principales charges admises par la loi. Les pensions alimentaires aux ascendants, c'est-à-dire aux parents, grands-parents dans le besoin, aux enfants mineurs de parents divorcés ou séparés, etc. Bon, je ne vous fais pas toute la liste. Je vous fais remarquer au passage qu'un autre bon moyen de défiscaliser, à part de faire un 3e enfant, c'est éventuellement d'accueillir une personne de plus de 75 ans, si tant est évidemment qu'elle ait résisté au coronavirus. Bon, c'est de l'humour dont j'aurais pu me passer. J'en conviens sur le coup.